passe de l'université très haut débit à la transition numérique et c'est super intéressant que Strasbourg soit la ville de cette première fois. On a ici depuis longtemps cette envie et cet engagement politique, notamment de la région, de fibrer et d'apporter Internet à tous les habitants du Grand Est. Un élément qui était important, c'est quand on parle d'environnement et de sobriété liée au numérique, c'est de ne pas oublier que la sobriété, si elle n'est pas accompagnée d'une politique en matière de solidarité et une politique en matière de liberté numérique, on aura beaucoup de mal à la déployer et ça peut paraître comme injuste. On a évidemment un enjeu environnemental dans le déploiement du numérique. On arrive maintenant aujourd'hui à la fin de la période de déploiement, mais néanmoins on a toujours la maintenance et on va avoir au fur et à mesure une vie du réseau qu'il va falloir entretenir. Est-ce qu'on décide d'avoir des matériaux recyclés? Est-ce qu'on décide de procéder à une logique de reconditionnement parfois de certains matériaux? Est-ce qu'on voit un peu plus petit ou est-ce qu'on remplace à l'identique? À Strasbourg, on a un Spaser dont je suis personnellement très heureuse. En alsacien, on dit Spaser. Donc ce schéma de la promotion des achats responsables, quand on parle de numérique, c'est important parce que souvent le mieux-disant, c'est synonyme d'économie. Et aujourd'hui, on est dans une période où on doit avoir une mise en avant, quelque chose de très fort, de très volontaire sur la dimension environnementale. Et en matière de numérique, l'environnemental, ça a été trop longtemps silencié. On a beaucoup parlé d'immatériel et le numérique n'a rien d'immatériel. C'est de l'infra, c'est des réseaux, ce sont des applications et surtout des équipements numériques dont on sait qu'ils revêtent la plus grande part de l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est avant tout nos équipements. On a les obligations de la loi Rennes pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, mais il n'en reste pas moins que même les petites collectivités doivent se mettre dans cette démarche au fur et à mesure. C'est parfois compliqué quand elles ne peuvent pas s'appuyer sur leur EPCI. Cette mise en réseau dans des associations d'élus, que ce soit les interconnectés, qui est la commission numérique de France urbaine, que ce soit Ville Internet, que ce soit l'ADSET, que ce soit toutes ces associations qui font que les élus peuvent échanger, c'est très important. À Strasbourg, moi j'ai la chance d'avoir une collectivité qui est engagée sur ces questions, qui met des moyens sur ces questions. Néanmoins, on est friand d'échanges et donc je vous propose, élus, si vous le souhaitez, de venir discuter et de voir comment est-ce qu'on peut mutualiser des solutions pour des tailles de villes comparables. Le numérique est politique, donc il nous concerne, nous élus.